Allez, voilà, on se retrouve alors que les joueurs rentrent au vestiaire et vont revenir sur la pelouse pour le coup d'envoi dans quelques minutes. On se retrouve avec Yann Defive, notre consultant. Yann, une petite présentation. Tu es aujourd'hui en charge de la formation au LMR et tu as été l'entraîneur qui a fait monter ce club de Fédéral 3 en Fédéral 1. Bienvenue Yann. Alors comment présenter ce match? Ça va être, on le disait avec le président, un choc. Ouais, je pense que c'est le choc des titans hein, de cette poule. Hein. Nous, on a battu Massy ici. On reçoit aujourd'hui une équipe de Nevers qui affiche complet. C'est la première fois de la saison que Nevers affiche une équipe complète. J'en parlais avec Jean Turville hein, tout à l'heure, l'entraîneur de Nevers, l'entraîneur nivernais, qui me disait que voilà, c'était la première fois de la saison. Donc je pense qu'ils ont commencé eux la dernière ligne droite comme nous hein, pour la préparation sur les playoffs. Grosse équipe, cette équipe de Nevers sur le 15 de départ réuni, c'est plus de 100 matchs de Pro D2 Top 14 c'est impressionnant, cumulés, hein. C'est impressionnant. Je pense que c'est un effectif qui ne ferait pas lire d'envie pas mal d'entraîneurs de Pro D2. C'est une très grosse équipe. Alors heureusement, parce que heureusement que ce n'est pas le cas, mais le rugby c'est pas que ça. Hein. On peut prendre les 15 meilleurs joueurs du monde sans pour autant faire la meilleure équipe. Il y a une alchimie à trouver, il faut former cette équipe. Et le LMR, hein, c'est une véritable équipe à ce titre-là. Mais depuis le début de saison, hein, je dirais que le LMR nous sort de très belles prestations face à des très grosses écuries. Donc effectivement, nous on a peut-être un petit peu moins d'expérience, mais on a un cœur énorme. Et je pense qu'aujourd'hui les gars vont le montrer. Puis c'est un groupe qui vit bien, c'est un groupe qui travaille ensemble depuis plusieurs années. Alors il y a eu des arrivées cette année qui ont porté les fruits. Je pense notamment au numéro 9, Nicolas Faltrep. Je pense bien sûr à Morgan Turinui, hein, ce patron de la ligne arrière ici au LMR, hein, l'Australien, qui on le rappelait tout à l'heure, a participé à la finale de la Coupe du Monde en 2003. Ouais, perdu contre les Anglais. Donc Morgan apporte énormément. Il se pose vraiment aujourd'hui comme le patron de la ligne de 3/4 de la ligne d'attaque. Et aujourd'hui, je pense qu'il y aura un duel de titans au centre entre Turinui et Paul Bosch qui évoluait l'année dernière au MHR en top 14. Oui, à Montpellier, hein, qui est aussi, je pense, un petit peu le même rôle dans ce groupe nivernais hein, d'organisateurs d'apport d'expérience. Et ça va être effectivement un des face-à-face à suivre. Voilà, c'est deux catalyseurs des lignes de 3/4 et ça va être très intéressant à suivre effectivement. Alors, eh bien, Lille et Nevers, ces deux candidats à la montée en Pro D2. On le rappelle, la Fédérale 1, c'est la 3e division nationale. On parle de deux divisions professionnelles que sont le Top 14 et la Pro D2, mais on est bien ici avec deux formations qui sont au niveau professionnel. Oui, il y a très peu d'écart aujourd'hui entre la Pro D2 et la Fédérale 1 et le haut de tableau de Fédérale 1, hein, dont Lille et Nevers. Le fossé, il y a un fossé énorme, je pense, entre la Pro D2 et le Top 14. On n'y est pas encore, mais effectivement, là, c'est deux équipes, deux prétendants à la montée en Pro D2. Et puis, ces deux projets qui sont construits hein, progressivement, avec peut-être un peu plus d'argent du côté de Nevers, mais en tout cas, une bonne préparation de chaque côté. Un peu plus d'argent, beaucoup plus d'argent. Nevers, aujourd'hui, c'est 5 millions d'euros de budget. C'est le double, hein, le double. Voilà, c'est clair. Le double, oui, ouais, c'est clair. Mais avec un projet lillois qui se base aussi sur la formation. Absolument, hein, tu es bien placé pour en voilà, parler. On en parlait tout à l'heure. Effectivement, nous à Lille, on a une équipe Réchelle, une équipe Crabos, des cadets à la Mercerie, des jeunes qui jouent au meilleur niveau. Qui jouent contre les meilleurs clubs, hein, tout à fait, pour s'aguerrir. Et qu'on essaie d'amener au plus haut niveau demain pour évoluer en équipe première au niveau du LMR. On a été labellisé centre d'entraînement par la Fédération française de rugby. On crée notre centre de formation. Alors que Nevers, c'est une équipe bâtie avec un gros budget, avec des équipes jeunes qui... Voilà, pour l'instant, ils ne sont pas à notre niveau en termes de formation. Voilà. Et on le voyait juste avant, avec en match d'ouverture, les deux équipes réserves qui se sont affrontées, avec une équipe nivernaise qui avait beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de poids. Mais les jeunes du LMR ont fait front et avec de la technique, avec de l'envie, ils ont réussi à les battre. C'est de bon augure. Ouais, ils ont gagné 16-12 avec... je pense qu'on leur rendait, en face, on leur rendait tous... 20 kilos et une dizaine de centimètres, mais malgré tout, avec le cœur, les tripes et puis le courage et la classe, parce qu'on a des jeunes talents. Je prends Georges Sordia qui est un jeune formé au club, vraiment un jeune talent. On a réussi à les prendre et à s'imposer 16-12. Et puis surtout que ces jeunes, ils le savent, ils ont la confiance de l'entraîneur Pierre Chadbec qu'on voit actuellement à l'image. Hein. Certains de ces jeunes ont déjà intégré l'équipe première, ont déjà participé à des matchs et ça c'est important.
C'est capital, c'est capital. D'ailleurs, 3-4 d'entre eux chaque semaine s'entraînent avec l'équipe première, font les semaines d'entraînement avec l'équipe première. C'est vraiment une preuve de confiance du club que de leur permettre ça. Et en plus, les jeunes ont fait des matchs, tous les matchs de préparation, l'ont fait avec l'équipe première. Alors pour le rappeler, c'est important de le dire, hein, le projet du LMR, c'est un projet qui dure depuis à peu près une dizaine d'années, mais qui a déjà été tout proche de réussir. Hein. Deux demi-finales jouées par le LMR. Malheureusement, on n'a pas su franchir cette étape qui nous aurait amené en Pro D2. C'est encore l'objectif cette année. On le rappelle, les 4 premiers de chacune des 4 poules de Fédéral 1 eh bien, participeront aux playoffs. Le premier d'une poule rencontrera le 4e d'une poule. On peut le dire Yann, hein, dans la poule la plus difficile de ce championnat. Incontestablement la poule 1 est la poule la plus relevée, avec des écuries du niveau de la Pro D2. Il faut pas se voiler la face. Hein, on voit Nevers, on voit Lille, on voit Massy. Massy qui descend de Pro D2 hier. Massy qui descend de Pro D2, qui a gardé quand même une grosse partie de son effectif. On a la poule la plus dense de l'autre côté. Dans les autres poules, il y a une équipe qui sort du lot et les autres qui se battent pour la qualif. Mais là, nous, on est vraiment de 3 équipes. On a vraiment la poule la plus dense. Alors au classement, pour l'instant, eh c'est Massy et Nevers qui sont en tête à égalité avec 51 points. Les Lillois qui sont 3e à 43 points, devant Vannes à 37 points. Autant dire que la qualification pour ces playoffs est garantie. Néanmoins, eh bien, il va falloir savoir à quelle place on termine pour savoir contre qui on affrontera ensuite. Alors que voici l'équipe de Nevers, le 15 Nivernais. Regardez, on voit, il y a du poids. C'est sûr, Gaillard. Hein, c'est vraiment très équipé. Donc la clé de ce match, hein, je pense que j'en discutais avec Richard Crespi, l'entraîneur des Avants de Lille, ce sera de les faire bouger et de créer des brèches dans la défense, parce que si on joue un jeu, alors voilà l'équipe de Lille. Ah, il y a une équipe de Lille qui a des arguments aussi en termes de poids, hein, avec Guillaume Auguste notamment, le puissant deuxième ligne. Mais il va falloir effectivement, on le sait, hein, le rugby, quoi qu'il en soit, ça passe toujours par du combat. Mais c'est vrai que si on arrive à les faire bouger, c'est peut-être effectivement, comme tu le disais, la clé du match, parce que derrière, on a aussi des très très bons arguments. On a des arguments à faire voilà, avec la panthère de Guinée, hein, Charles Candé, qui est capable sur un coup d'éclat de renverser tout le monde. Et puis les conditions de jeu, on peut le dire, qui sont excellentes. Hein. Il y a beaucoup de vent. Pour l'instant, il est tombé quelques gouttes, mais il n'a pas l'air de pleuvoir. Le terrain qui est parfaitement bien entretenu. Là, il faut féliciter, je pense qu'il faut féliciter toutes les équipes techniques du Stadium Lille Métropole pour la qualité du terrain aujourd'hui, avec la pluie qu'on a pris cette semaine. Et puis depuis plusieurs mois d'ailleurs. C'est clair, mais le terrain a vraiment bien résisté. Il y a eu un match avant. Franchement, félicitations messieurs. Alors le vent, il faut dire un mot, hein, sur le vent, Yann, parce qu'il y a un vent assez violent. Alors dans ce stade où il tourbillonne souvent, ça sera assez particulier, mais il va y avoir un rôle joué par ce vent parce qu'il est très puissant. Le jeu au pied aura son importance. Complètement. Donc on pourrait penser que Lille a le vent avec, mais ce vent est tourbillonnant dans le stadium. Donc voilà, ça va partir. Le vent va être capital. Pour les Lillois qui vont jouer avec le vent, plutôt avec le vent en première mi-temps. Avec Anthony Bourgeois qui va donner le coup d'envoi. On sent d'entrée les Lillois très concernés par l'entame. Allez, bonne prise de balle des Nivernais qui vont mettre au sol et certainement envoyer la balle au demi d'ouverture pour se dégager, mais face au vent. Non, on choisit de jouer au ras. Et on le voit, les Lillois sont présents tout de suite au plaquage, hein, les Nivernais qui ne parviennent pas à prendre le moindre mètre. Alors à savoir que Lille, c'est la meilleure défense de la poule. Hein. Nous, on a pris que 12 essais depuis le début de la compétition, Absolument. 9 vers 16. Donc on est un peu devant, on est vraiment très très en place défensivement. Ça a toujours été une marque de fabrique, hein, du LMR. Hein, mais là, depuis 2-3 saisons, le boulot de Pierre Chadbeck et de Richard Crespi, effectivement, le système défensif est vraiment en place. Allez, pour l'instant, on voit bien les équipes qui s'observent, hein, qui choisissent de jouer au pied. Louis Leblond, gros plaquage. Il va falloir réussir cette plaquage. Il va falloir être présent en défense parce que contre une équipe comme Nevers, les moindres erreurs vont être. On va la payer cash, hein. C'est clair. Première mêlée pour. Voilà, ça c'est bien, une belle récupération. Hein, sur un ballon capté par les Nivernais. On a vu Johan Peacock venir avec Johnny Léo. Johnny Léo, ancien international néo-zélandais, moins de 19, moins de 21 même, je pense. Bien sûr, qui arrive aussi Black, qui arrive du Metro Racing.
Ah, c'est bien, si on arrive à les gêner hein, dans le jeu au sol, on le sait, hein, Yann, c'est la clé du match et c'est un premier ballon récupéré, Alors, une première mêlée. Une des clés sera aussi la mêlée. Hein. Donc Nevers, beaucoup d'expérience, un paquet très lourd. Il va falloir réussir cette première mêlée pour se mettre en confiance. Nicolas Faltrep à l'introduction. Voilà, Très bien, on les domine. Ça, c'est une indication hein, de notre état d'esprit. Très propre cette première mêlée. Allez, on envoie à l'aile. Florian Romain pour son frère Sylvain. Ah, la belle progression, ça c'est joli, on est entré dans les 22 mètres. Voilà, pénalité à venir pour Lille. On relance sur Johnny Léo qui percute plein fer dans l'axe, belle libération rapide. Et on reprend. Et là, elle est bonne à jouer, on a un surnombre. Côté, avec Pierre Pierre Clure, oui. Pierre Clure, oui, essai. Magnifique, essai de Louis Leblanc. Quelle entame de match. Fantastique. Alors Louis Leblanc, capitaine de cette équipe, formé au club. Hein. Je crois que c'est le plus vieux licencié du Lille Métropole Rugby. Qui a connu toutes les montées. Toutes les étapes. Ce garçon a démarré en Fédéral 3 avec le club. Quelle belle récompense pour lui, pour toute l'équipe et pour tout le club de marquer. Quelle entame de match. Un premier ballon récupéré au sol. Repris au Nivernais. Une mêlée très stable et même je veux dire en progression. Et puis derrière on avance. Là, les Nivernais qui ont été pris à froid. Hein. Bonjour, messieurs de Nevers. Bienvenue au Stadium Lille Métropole. Bienvenue dans le Nord. Anthony Bourgeois pour la transformation. Un silence de cathédrale dans le stade. Et ça passe. Et ça passe, superbe coup de pied en coin, magnifique. Et voilà ce qu'on attendait, une entame parfaite des Lillois, 7-0 après seulement 2 minutes de jeu. On ne pouvait pas mieux démarrer. Et on en espérait sans doute pas tant. Attention maintenant à la réaction nivernaise. Les Nivernais qui ont été pris à froid clairement. Et on le dit souvent, quand on a le vent, il faut scorer. Voilà, alors Nevers qui a choisi une option sur envoi en 4-4, c'est-à-dire que tous les joueurs sont sur toute la largeur du terrain. Ça va taper très haut, ils vont essayer de nous récupérer le ballon. Il a plusieurs options de jeu, effectivement, l'ouvreur. Il va choisir de taper à gauche. Dans les bras de Charles Candé, peut-être. Non, elle sort directement. Petite erreur technique, c'est parfait, tant mieux pour nous. Les Nivernais n'y sont pas en cette entame de match, là. Alors, il faut en profiter. Hein. Il faut en profiter. Donc, directement, quand vous tapez un coup d'envoi, que la balle sort directement en touche, vous prenez une mêlée ou vous pouvez la jouer, vous pouvez jouer une touche. Ça, c'est à la demande sur la ligne centrale, c'est à la demande du capitaine. Hein, là, on a choisi l'option mêlée. Allez, une bonne deuxième mêlée, attention. Au centre du terrain, ça peut apporter des choses intéressantes. Hein. Il y a des espaces. C'est les meilleurs mêlées à jouer. Allez, il faut confirmer, c'est important. Par une deuxième mêlée propre, solide. Position parfaite de Thomas Pietkowski. Ah, grosse poussée nivernaise, mais on a toujours le ballon. Elle est sortie. Allez, Faltrep qui ouvre. Pour Florian Romain, avec des appuis de folie. Ils n'y sont Nicolas pas Faltrep. Ils n'y sont pas en défense, hein, les joueurs de Nevers pour l'instant. Ce qui est intéressant, c'est que sur tous nos lancements de jeu, on gagne la ligne d'avantage. Absolument, on progresse. Ah, ils m'ont fait mentir. Belle défense, mais c'est bien, ça joue. La balle est libérée rapidement. Allez, Peacock, le puissant. Johan Peacock. Un vrai boucher sud-africain qui en a éteint plus d'un, effectivement. Ah, lui, il vous électrocute quand il vous rentre dans le buffet. Florian Romain qui est arrivé discrètement dans ce groupe et qui s'est imposé au fur et à mesure de ses performances. Allez, c'est bien, hein. C'est propre pour l'instant ce que nous font les Lillois. Turinui pour Candé. Candé. Allez, avec Yalekan, on le sait, qui a échappé à la défense. Ça va très vite. Charles Candé, ça va très vite, très bien. Et alors qu'il y a un Nivernais qui reste au sol. Donc un petit mot sur l'arbitre, hein, Monsieur Anselmi, qui est un Argentin, qui arbitre régulièrement en fait le circuit pro mondial de Seven. Du rugby à 7, absolument. Voilà, c'est un Argentin. C'est la première fois qu'il arbitre en France. Donc c'est dans le cadre d'échanges internationaux avec la FFR. Et la semaine prochaine, il arbitrera un match de Pro D2. Et c'est dire, je pense, hein, le respect qui est donné à ce match hein, de la part de la FFR, qui est d'envoyer un arbitre international pour un tel choc. Ça montre que vraiment, eh bien, on a affaire ici à deux très grosses équipes et qu'on veut
offrir à ce match l'arbitrage de la meilleure qualité possible. Mais en tout cas, quelle belle entame des Lillois, hein. Vraiment une entame très propre. C'est l'entame parfaite. Il va falloir confirmer, mais en tout cas, c'est très bien. On voit les Nivernais qui ont vraiment du mal à s'approprier le ballon et à mettre en place leur jeu. Martin Horacio, le numéro 13, hein, qui a été touché, mais qui se relève et qui reprend sa place. Premier lancé. Ah, il y a beaucoup de vent, hein, on le voit, hein, le drapeau de l'arbitre qui est beau lancer. Belle organisation. Bonne prise de balle en fond de touche. Voilà, Guillaume Auguste il lui demande de sortir, effectivement. Par contre, très belle défense lilloise, hein, ils ne progressent pas du tout là-dessus. Par contre, ils sont très bien organisés, ils sont patients. On défend très bien Carpentier. Et ça sort. Et attention, ce ballon rapidement libéré. Voilà, il va falloir casser l'avancée. Il va falloir casser l'avancée des Nivernais. Ils sont sur les 40 mètres lillois. On va jouer au large. Attention à ce plaquage un petit peu manqué. Bon. Le ballon qui est toujours dans les mains des Nivernais qui renverse le jeu. Attention au bout de ligne. Allez, Guillaume Auguste au plaquage. Non, c'est Louis Leblanc. Double plaquage, très bien fait. Alors on le voit, ils sont toujours sur les 40, hein, ils n'ont pas gagné un mètre. Par contre, dans la redistribution, c'est très intéressant. On voit que les joueurs de Nevers ne viennent pas se consommer, nous non plus d'ailleurs. Attention au surnom au bout de ligne. Bien, très bien, Florian Romain, quelle belle lecture. Qui est venu couper la ligne d'attaque de Nevers. Et on renverse et on voit que la défense lilloise qui monte bien. Voilà. Petit coup de pied à suivre, ils vont peut-être récupérer une belle touche. Donc la touche sera pour nous, mais néanmoins, on arrive à coffrer leurs attaques. On est en place, on se concentre très peu dans les rucks. Ce qui fait qu'après 3-4 temps de jeu, quand Nevers n'arrive plus à avancer, ils sont obligés de jouer au pied, de transformer le jeu par un autre moyen. C'est un peu un aveu d'impuissance que de jouer au pied comme ça après 4-5 temps de jeu inefficace, hein. Mais attention, néanmoins, attention à cette touche là. Alors ça va être un secteur aussi hyper important aujourd'hui, hein, la conquête. Hein, la touche, c'est les meilleurs ballons, les meilleures lampes de lancement avec la mêlée. Donc on ne le rappellera jamais assez, hein, la conquête c'est capital au rugby, c'est l'origine du jeu. Il faut les prendre. En tout cas, il y a un début de match qui n'a pas tardé à nous révéler que ce serait un match tendu et de haut niveau, hein. Allez, il faut prendre ce ballon absolument. Fantastique, voilà. Très bien. Johan Peacock, c'est propre. Bonne organisation, on ne va pas trop pousser, on va garder la balle au chaud, pas perdre d'énergie, stabiliser et coup de pied par-dessus de Nicolas Faltrep. Dans les mains de l'ailier. Ouais. Alors William, William l'ailier qui arrive d'Aurillac, qui a démarré en France à Auch en Pro D2, qui est à Aurillac l'année dernière, très bon joueur. Allez, il faut casser cette dynamique d'avancée, voilà, parfait. Voilà, allez, il est tout seul, il faut aller le Sylvain Romain. Le mettre en touche peut-être. Voilà, allez. Alors qu'on voit qu'on est en place, il n'y a pas de souci. Oh là là, il a pris, interception de Louis Leblanc, les balles de récup sont les meilleurs ballons. Nicolas, bien joué. Bien joué dans l'axe du terrain pour forcer les joueurs. Voilà, alors là, on leur met la pression parfaitement, elle s'arrête avant l'embut. Anthony Bourgeois qui est là aussi. Voilà, on récupère le ballon comme quoi sur un coup de pied bien dosé. Vous pouvez avancer de 60 mètres, c'est parfait. Absolument, il a eu l'intelligence de jouer ce ballon dans l'axe du terrain pour forcer le joueur nivernais à trouver une petite touche simplement. Et voilà comment on gagne 30 mètres sur l'intelligence d'un coup de pied. C'est bien parce que on a eu la pression. Le match par le bon bout, hein, on a eu la pression des Nivernais qui sont venus dans nos 22 par 2 fois et qui ont été exclus rapidement. Allez, une deuxième belle touche, ça serait important aussi. Un bon ballon. Alex Noé formé à Valenciennes. C'est super, très propre, Louis très bien joué. Et Peacock. Bien, Johan Peacock. Attention à ne pas se faire gratter ce ballon. Alors ça aussi aujourd'hui, voilà, c'est perdu. C'est une clé aujourd'hui aussi dans le rugby de haut niveau, hein, ces zones de plaqueurs plaqués. Pénalité contre nous, l'arbitre estime qu'on est rentré par l'extérieur, par le côté du ruck. Donc ruck, on appelle ça une mêlée spontanée en français, ruck en anglais. Absolument, et on le voit, hein, comme tu le dis très bien, ces ballons-là, grattés par les Nivernais, ça va être aussi une clé du match. Il va falloir protéger nos ballons pour pouvoir multiplier les temps de jeu parce qu'ils vont être là à l'affût, hein. Alors encore sur des niveaux supérieurs, hein, quand on regarde par exemple les Irlandais jouer, c'est aujourd'hui dans le rugby de très haut niveau, les phases plaqueur-plaqué,
c'est vraiment c'est vraiment là où tu gagnes les matchs, où tu les perds. Absolument, il faut vraiment que le soutien soit présent extrêmement rapidement parce que sinon bah, voilà, on voit ce qui s'est passé, on perd les ballons. Et les ballons de récup sont les meilleurs ballons à jouer, on l'a vu avec nous tout à l'heure, hein. Ça te permet d'avancer de 50 mètres soit par le pied, même si des fois de temps en temps c'est très bon à jouer à la main. Allez, une touche, il faudrait les embêter en touche, il faudrait être présent sur Oui, belle prise de intercepté balle. par Johnny Léo. Superbe. Ils vont nous enflammer Voilà ces petits Lillois aujourd'hui, hein. Voilà qui est de bon augure, mais c'est vrai que c'est une belle entame, magnifique. Louis Leblanc. Louis Leblanc. Voilà, très bien, très bien. Belle protection, Très présent Nicolas sur les Faltrette racks. par-dessus, Oh, attention le contre, intercepté. c'est récupéré. Ça sera une mêlée en avant de Johan Peacock. Voilà, malheureusement, il était peut-être un petit peu trop près du regroupement là, Nicolas Faltrette pour tenter Il ce s'est coup de un pied. peu précipité effectivement. Je pense que Anthony Bourgeois demandait le ballon. Allez, mais en tout cas c'est propre, hein, ce début de match des Lillois, c'est ce qu'on attend d'eux. Hein. Il n'y a pas eu beaucoup de déchets. C'est très très propre. Ils ont souvent bonifié les ballons qu'ils ont eus. On a réussi déjà à leur prendre une touche. En mêlée, pour l'instant, on est solide, on ne perd pas nos touches. C'est de bon augure pour la suite, attention. Hein, Et on la voit là, la position. Regardez cette position de Thomas Pretkowski. Le bassin engagé, le dos bien plat. Alors le législateur hein, en rugby a changé les règles de la mêlée. Avant il y avait 4 temps hein, avec le Wi-9. Tout à fait. Aujourd'hui en Fédéral 1, donc dans cette catégorie A, il n'y a plus de Wi-9. C'est un petit, quand l'arbitre est derrière le demi de mêlée qui introduit, il lui met une tape sur le dos pour pouvoir introduire. Et quand il est en face, il lui fait un geste. Vous allez voir, il va faire un geste de la tête au niveau du numéro 9 pour qu'il puisse introduire. Allez, elles sont importantes. Donc c'est flexion, lié, jeu, et il va lui faire un petit geste de la tête. Donc il ne faut pas pousser avant le geste. Voilà, ça y est, ouais, il lui fait le pouce. Allez, c'est bien cette mêlée Voilà, lilloise. on les prend, grosse voilà. pression, c'est bien. Oh, c'est remarquable. C'est bien vu derrière. bien joué. On parlait de la Ouais, puissance et de la technique, c'est ce qu'on a vu là. Hein. Un numéro 8 puissant qui en plus est capable de libérer le ballon après contact à une main. Allez, le ballon qui est toujours pour les Nivernais, au-delà des 40 mètres lillois. Donc Salavéen qui a le 8 de Nevers qui arrive de Narbonne, joueur très puissant. Attention à ces rucks. Bien Johan Peacock, hop, il est rentré par le côté du regroupement. Ouais, ça c'est des fautes. C'était limite. Voilà, donc le 9 de Nevers joue au pied pour pouvoir bénéficier de la pénalité. Donc Johan Peacock hein, est rentré, pour pouvoir rentrer dans un regroupement, il faut y rentrer par les derniers pieds de ses partenaires. Donc ce qu'on appelle la porte en fait, hein, vous tracez deux lignes parallèles au regroupement et vous devez rentrer par les derniers pieds de vos partenaires pour pouvoir aller disputer le ballon. Là, Johan Peacock est rentré par le côté, donc il est normalement pénalisé. Très bon arbitrage de M. Anselmi. Voilà, on le voit, hein, ces zones de rock hein, sont vraiment les zones importantes pour l'instant. On voit que les deux équipes, peut-être en raison des conditions de vent, n'envoient pas énormément de jeu. On restera. Et puis les défenses aussi hein, sont extrêmement solides. Allez, un coup de pied important pour débloquer le compteur nivernais. Donc Matthew James. Et c'est raté, et voilà. Et ça, c'est une indication aussi. Ah, le vent non. Face au bar à 30 mètres, hein, même avec le vent à ce niveau-là, on doit les passer. Hein. Je suis d'accord, on est dans la zone des 100%. Donc ce qu'on appelle dans la zone des 100%, hein, c'est quand vous prenez la ligne en pointillé des 10 mètres jusqu'à l'embut entre les 15 mètres. C'est la zone des 100% où à ce niveau-là, il faut faire 100%. Dans un match comme celui-là où ils n'auront pas forcément beaucoup d'occasions de scorer, bah, ça sera important. Très bon plaquage de Johnny Léo. Allez, il faut les faire tomber là, voilà. De suite, il faut les mettre de suite voilà, au sol. Ah, très bien. Bonne libération, et voilà, on les a gênés. Voilà, et bonne on leur met la pression. Les transmissions qui sont compliquées là pour les Nivernais, on le voit. Oui, sous très la bien. pression. Ah, pour l'instant là. Gros début de match d'Alex Noé, hein, le jeune talonneur lillois. La défense de Lémer qui est en place. Malheureusement, il y a eu une faute au sol. Alors pénalité parce que voilà, l'arbitre considère qu'il n'a pas quitté la zone plaqueur-plaqué. Voilà, il fait donc, ce geste. Au rugby, hein, il y a une grande règle qui existe, c'est de donner l'égalité des chances aux deux équipes de pouvoir utiliser le ballon. Quand vous êtes plaqueur, vous devez immédiatement
vous sortir de la zone plaqueur-plaqué. De même que le possesseur du ballon doit lâcher la Doit balle lâcher le ballon. et la rendre Tout à fait. disponible. C'est ce qu'on appelle la règle du tenu. Alors on le voit, les Nivernais qui sont face au vent et qui vont choisir de prendre la touche. Et elle n'est pas trouvée. Attention, Pierre Clure. Pierre Clure qui a bien suivi au pied sur Je ne donnerai pas son surnom. Voilà un ballon mal négocié. Je n'ai pas réussi à voir s'il y avait eu en avant. Par contre, De part et d'autre. il est touché. Malheureusement, Pierre Clure qui se tient la cheville. On espère Est-ce que tu veux c'est- connaître son petit surnom? Je te laisse le donner. J'imagine que ça rime avec Clure. Ça rime avec Clure, oui. Moi, je vous Alors, le donnerai tout à l'heure quand je m'emballerai un peu plus. Voilà, c'est Excellent joueur hein, qui c'est nous le arrive de genou. Limoges, Ouais. Pierre Clure. Un grand gabarit, 1m80, 1m95. qui arrive à mettre le feu dans les défenses. Ah, Hein. il a des pattes de folie. Et il sent bien les coups. Hein. Il nous a plusieurs fois cette année marqué des essais ou en tout cas ouvert des brèches dans les défenses. Ah, alors qu'une petite tombée passagère tombe sur le stadium Lille Métropole. Voilà, une petite bourrine. Allez, c'est parti pour une grosse Alors, poussée mais lilloise qu'est-ce qu'on est encore. bien emmêlé, qu'est-ce qu'on est bien emmêlé. Alors ça, c'est une indication, moi je vous dis franchement, pour les phases finales, c'est fantastique. On a une mêlée qui tient, Voilà, j'ai ce au pied un long coup peu de pied. long, qui met pas assez de pression à mon goût. Ah, un peu facile à jouer, Et effectivement. attention, parce que ça, c'est la marque de fabrique de Jean Turville, hein, les contre-attaques troisième rideau. Bien qu'on soit Attention, bien en attention place, au on bout de a un ligne, premier attention rideau au bout de ligne. Allez, Candé, il faut que ça tombe. Ah, Boum voilà. Vous avez le bonjour bouchon de Johan Picoc. de Picoc qui ne fait jamais le voyage à vide. Attention, regardez comme les Nivernais se sont replacés. Dans la redistribution, là, on a une Très, infériorité très bien vu, numérique. effectivement. Néanmoins, ouh. Oh là, bascule Là, latéral, ça, la fin de passe, le soutien dans l'axe et les Nivernais qui rentrent dans les 22 maintenant. Attention, belle défense Excellent. des Lillois qui Excellent. mettent la pression, qui sont en place en défense. Alors comme quoi, hein, tu vois un coup de pied un peu trop long qui ne te met pas la pression avec un système nivernais qui est avec un troisième rideau très fourni. On voit le Ça replacement, relance de suite et ça gagne beaucoup de le terrain. replacement Maintenant, bon, voilà, offensif on et s'est bien défensif repris, qui est tant mieux. impressionnant. Voilà, on le sait, quand les Lillois sont en place défensivement, c'est très dur de les prendre. On a vu la fin de passe. Excellent Thomas très gros Fratkowski aussi. Picoc. Oh là là. Picoc qui fait un gros match, attention. Là c'est on Thomas a failli la Fratkowski qui l'a récupérer. plaqué. Thomas au four au moulin là. Bon, Fratkowski effectivement qui fait aussi un... Oh, il y a gros, Attention, il a Totin drop. été blessé. Tentative de drop et ça passe. Et ça Ça passe. passe, superbe. 7-3. Ah, c'est bien vu, hein. Ils ont C'est du du mal, réalisme. ils ont du mal à passer, mais ils prennent les points quand il le faut. Et après cette pénalité manquée, voilà les premiers points inscrits par les Nivernais. Drop, 3 points, 7-3. Mais les Lillois sont en place, mais on le voit, hein, on le voit là. Moi, je Petite pense, erreur défensive. là aussi, ça va être une clé contre cette équipe de Nevers. Ça va être notre l'efficacité de notre jeu au pied, parce que là, il va falloir monter du jeu au pied qui leur met vraiment la pression. Parce que si on les laisse avec un jeu au pied trop long, qui met pas de pression sur le troisième rideau, Là, ils ont pu ils se vont, réorganiser rapidement. C'est la marque de fabrique de Jean Turville. Hein. Ça, c'est Et puis derrière, une très belle fin de passe, une prise d'intervalle, et puis finalement, attention, allez, Charles, Candé. oui. Aïe, Ah, aïe, dommage, aïe, hein, malheureusement, il n'a pas pu se saisir de ce ballon. Mais je les trouve quand même un peu fébriles. effectivement, là, hein, il y avait une grosse erreur de placement là, du sauteur qui est des lifters, qui était largement en avant du ballon. Je te dirais que ma foi, être lobé, c'est des choses qui arrivent. Hein. Sur la lecture de trajectoire avec le vent, tu peux être gêné. Mais par contre, le joueur derrière doit absolument se saisir du ouais. ballon. Là, il y a eu 2 erreurs. Et malheureusement, Charles Candé, qui arrivait parfaitement dans le tempo, n'a pas pu se saisir de ce ballon. Parce que là, c'était laissé. Il aurait pu la donner derrière à... Ah, je peux te dire que si là, Charles prend le ballon, l'autre, il voit son numéro. On le revoit il voit plus, plus hein. que son numéro. Allez, mais c'est bien. Il faut continuer comme ça. On est chez eux, il faut y rester. Voilà, Très bien, là on a été intelligent. Alors, oui, j'explique. Voilà, sur les temps, en fait, l'équipe de Nevers s'est mise à pousser avant. On reprend la mêlée. Voilà, l'équipe de Ah, Nevers on qui a se sent poussé fort. avant l'introduction, hein, c'est ça, avant Ah, l'introduction. on a surtout senti qu'ils mettaient la pression. On a reculé. C'est pas triché, mais on a Non, reculé d'un pas. c'est C'est joué c'est intelligemment technique, comme c'est Dagle tactique. Bordeaux peut le Absolument. faire depuis le début de saison. C'est très très intelligent de la part des Lillois. Voilà, qui sont reculés un peu et les Nivernais se sont jetés dans le piège. Et il y a eu bras cassé, donc hein, on ne peut pas jouer au pied un bras cassé.
Donc les Lillois ont choisi de reprendre une mêlée. Allez, Et une belle mêlée bien propre. allez. Il se relève, il se relève. Oui, monsieur l'arbitre, vous pouvez lever L'arbitre le qui va bras. siffler. Eh oui, bien sûr. Oh. Alors il estime que la mêlée a fait plus de 45 degrés, qu'elle a tourné, qu'on est parti à 90 degrés, donc il redonne l'introduction à Nevers. Les mystères de l'arbitrage de la mêlée. Ah ça c'est compliqué, c'est compliqué parce que c'est les deux premières lignes sont, je veux dire les garçons se font de tout, hein. Ils se prennent une fois à droite, une fois à gauche, ils se relèvent, ils se mettent la pression. Bon, là on avait quand même l'impression que les Nivernais subissaient quand même le 2, clairement, le 2 a fait bouchon de champagne, hein. Il a pris la pression de notre droitier Thomas Bretkowski et du talonneur. Il est sorti, il a explosé comme un popcorn et l'arbitre n'a pas sifflé. L'arbitre a pu siffler pénalité, hein. Maintenant voilà, l'arbitre il a toujours raison. A toujours raison et nous respecterons son choix. Allez, maintenant il faut leur répondre par cette mêlée. Voilà une belle mêlée. Et à nouveau le 1 qui sort, qui part en travers. Ça, il va falloir le surveiller quand même. Ouais, l'arbitre là qui... C'est très compliqué. Ouais, c'est très difficile. C'est très compliqué. Le législateur a beau en permanence revoir les règles. C'est très compliqué à arbitrer. Une zone obscure. Hein. Johan Carpentier, 2,03 m, 128 kg. Alors que le vent redouble. Hein. Et que les Nivernais vont avoir du mal à sortir de leur camp. Et l'intelligence. Voilà, ça c'est un ballon du moteur qui est rendu. aura. Allez Sylvain. Allez. Alors Sylvain Romain, c'est la révélation du début de saison. Allez, allez au bout. En bout de oui, ligne pour très bien joué avec Percure. Pris bien. Très joli plaquage. Bien pris aux chevilles. Et le ballon est toujours pour les Lillois. Par contre, on a un surnombre extérieur. Allez, il faut aller au bout. On a un surnombre. Allez, Picotte qui va les percuter sans doute. Ah oui, là, je vais dire, sud-africain, ça va tout droit. Allez, il faudrait qu'elle ressorte vite cette balle. balle. Et lui, il a les mains sur le ballon, à nouveau. Voilà. Guillaume Auguste, Guilagui. Solide aussi. Voilà. Joueur plein d'expérience. Hein. Libération, et là, allez au bout, pareil, on a encore le surnombre. Malheureusement, il y avait encore le surnombre comme tu le disais très bien. Alors le vent y est pour quelque chose. L'orientation de la course aussi. Hein. Nicolas, qui est un excellent joueur, était déjà parti sur l'extérieur avant de se saisir du ballon. C'est dommage. C'est parfois le risque de vouloir jouer ce ballon avant de l'avoir. Mais on voit que Nevers souffre. Hein. Regardez Carpentier, elle a déjà les mains sur les genoux. Là, il est en pleine récupération. On en parlait, hein, les faire bouger, hein, envoyer du jeu pour les obliger à faire l'essuie-glace et les fatiguer. On l'a vu, hein, là, malheureusement, si Nicolas Faltret pouvait se saisir de ce ballon, il y avait sans doute un très bon coup à jouer sur l'aile gauche. Allez, on sent qu'il y a quelque chose à faire. Hein. Ah, il y a quelque chose à faire. Par contre, ce qui serait bien, c'est de se mettre à l'abri assez rapidement. Là, on est dans une phase de domination au niveau territorial. Il serait bien de se mettre à l'abri du retour d'un essai de Nevers. Il faut scorer. Hein. Il y a 23 minutes de jeu et encore une grosse pression. L'arbitre là qui... C'est-à-dire qu'il arbitre beaucoup de 7. Hein. À 7, les mêlées sont à 3. Là, ça se fait à 8 contre 8. C'est exactement la même chose. Par contre, je trouve que son arbitrage est très cohérent depuis le début du match. Absolument, ouais. D'un côté comme de l'autre. Très clair. Allez, il faudrait vraiment réussir à faire une belle mêlée, sortir une belle mêlée là. La Ola se lance dans le stade. C'est magnifique, il y a une belle ambiance hein, malgré le froid, le vent, la pluie. Les Lillois qui sont là de plus en plus nombreux au stade pour soutenir leur équipe. Et pénalité pour Lille, superbe. Et bien, après 20 minutes, et là, je peux vous dire, nous avait dit que les Nivernais étaient motivés. Mentalement devant, ça vous fait du bien. Les Nivernais dominés en mêlée. Alors on le sait, on a un gros pack. Mais c'est vrai que Nevers, en termes de pack, en termes de mêlée, ça fait peur. Sur la densité physique, je pense qu'on n'est pas le plus gros pack. Mais par contre, techniquement, il y a du métier. On voit tout le travail de Richard là, depuis 2 ans. De Richard Crespi, on est vraiment très bien là techniquement. On a fait reculer plus d'un pack et souvent on a éteint des paquets d'avant comme ça, hein, notamment ici hein, dans l'antre du Lille Métropole Rugby. Les 3 points à prendre. Et ça passe. Et ça passe. Allez, c'est bien. On le disait, scorer, prendre des points. Mais en fait, je pense que je vais le dire plus souvent, il m'écoute. Hein.
J'ai l'impression qu'il doit avoir une oreillette. Hein. Voilà, je suis en direct avec, je suis avec Nico Faltrep, hein, je lui explique un petit peu. Ah, c'est vrai que là, la pluie qui tombe va pas faciliter le jeu. Et tous les points qu'on pourra prendre maintenant vont être importants. À nouveau 4-4 en disposition. Voilà, plein centre. Alors, elle n'est pas assez haute, hein, ça ne nous met pas trop la pression. Là, il faut ressortir par contre. Attention à ne pas se mettre la pression tout seul. Ah, Nicolas Faltrep qui est un petit peu le 9e avant. Hein. Voilà, un bon coup de pied, très bon coup de pied. Ah, belle prise de l'ailier. Toujours 4 derrière de en rideau. Par contre, notre premier rideau défensif, nous, hein, à 7, c'est rare quand même en Fédéral 1. Et là, je peux vous dire que Pierre Chadbec a fait un boulot énorme. Quand vous arrivez à mettre 7 joueurs dans le premier rideau défensif, c'est quand même assez fantastique. C'est rare à ce niveau. Absolument. Encore une fois, une belle défense. Encore Donc une fois, une belle défense. Hein. Au niveau des rideaux défensifs, pour nos téléspectateurs, c'est quand vous tapez au pied, en fait, c'est la montée du premier rideau. Des premiers joueurs qui montent pour boucher la relance de jeu. Et on arrive à mettre 7 joueurs. Généralement, en Fédéral 1, tu arrives à avoir beaucoup d'équipes qui t'en mettent 4, 5, mais là 7 franchement c'est-à-dire la moitié de l'équipe. Hein. Et on le rappelle, seuls les joueurs bien évidemment qui sont derrière le botteur. Alors qu'on les gêne, hein, on les gêne en touche, le vent les gêne, mais nous on les gêne bien. Ah, les conditions là des qui sont Lillois difficiles. Surprenants, hein. moi ils me surprennent. Enfin, je les ai vus toute la semaine et je peux te dire que je suis pas étonné par leur première mi-temps, la prestation là, depuis une trentaine de minutes. C'est vraiment un bon indicateur pour les phases finales. Ils sortent le gros match qu'on attendait. Hein. On est qu'à. Et on est cette équipe qui est capable d'élever son niveau de jeu en permanence face à des équipes, face à des grosses équipes. Ah oui, c'est sûr qu'on n'est jamais meilleur que contre les gros. Hein. Lille, c'est vraiment la marque de fabrique. Voilà, et puis ça s'engage en défense. La personne ne laisse sa part au chien. Parce qu'en face, hein, ils vous envoient les camions. Les impacts sont durs. Hein. Ouais, ils essayent de nous prendre devant un peu là. Donc ils alternent, hein, jeu au près, jeu au large. Pour l'instant, ça n'avance pas. Hein. Ils n'ont pas regagné la ligne d'avantage, très bonne défense. Et là, tu vois, eux, ils se mettent 4 au sol. Nous, on n'a aucun joueur qui se consomme dans ces phases de ruck, qui sont obligés d'en mettre 4. Ce qui fait qu'on voilà, ils n'auront jamais le surnom sur les extérieurs. Donc si on est propre sur le premier rideau, voilà, comme ça, eh bien, ils vont avoir du mal à passer. Par contre, là, il faut les prendre. Allez, on voit, mais par contre, elle est bien en place. Bien le jeu. Ah, il est arrivé vite. Oui. Il est arrivé vite, hein, le numéro 8 de Nevers. Mais on est présent et on a récupéré le ballon. Allez, jeu au pied. Et là, ça va, 3-0, Pierre Clure. Non, c'est Romain, je crois. Ah, c'est Romain, oui, allez, petit. Allez, oui. Il est toujours debout. Et le soutien qui arrive. Oh, il est tombé. Oh, il a pénalité. Ah, je suis désolé. Ah, on avance. Ah, je pense qu'il y a pénalité. Il plonge sur le ballon. Ah oui, mais l'arbitre argentin a donné avantage au... Oula. Ah, le match qui quel beau match, hein. Un beau match, vraiment un très beau match là depuis le début. Johnny Léo, aïe. Il n'a pas lâché la balle, c'est bien, elle est toujours pour les Lillois. Oui. Ah si, non malheureusement. Pénalité. On est arrivé en travers sans doute sur ce ruck. Ah c'est dommage ce coup de pied à suivre là. Qui aurait pu bien se terminer, ça fait 2 fois que malheureusement on n'arrive pas à conclure ces actions. Effectivement, c'est Sylvain Romain qui était à la lutte. Qui a tout donné hein, sur ce sprint là et malheureusement il n'a pas pu transmettre donc Sylvain, un soutien. Sylvain qui nous arrive de Castres hein, par le biais de son frère qui était Florian. Donc très très beau, c'est vraiment la révélation depuis le début de saison. Voilà, Florian qui joue deuxième centre et Sylvain qui joue à l'arrière. Allez, c'est dommage, hein, il y avait quelque chose à faire là. Mais on le sait, hein, les Nivernais qui ne vont pas nous laisser si facilement prendre moi je peux vous dire que l'avantage et creuser l'écart. Hein. Ils sont venus à 2 bus de supporters. Ils le savent que c'est un gros match aujourd'hui. Clairement, j'entendais le président Dumange, le président de Nevers là tout à l'heure, qui disait que voilà, ils avaient coché Lille sur leur tablette et que pour préparer les phases finales, ils voulaient venir s'imposer ici. Eh bien messieurs, il va falloir vous employer un peu plus. Absolument. Mais on le voit, c'est
contre d'autres équipes, on aurait déjà, Ouais, très bien, on les met de suite au on sol. aurait Comme déjà ça, une on peut pas vingtaine de prendre de points. ballon porté. Techniquement, on est parfait pour le moment devant. Hein. Les Parfait. choix sont bons et on la récupère, semble-t-il. Non. Elle est... Ah, mêlée. Je pense on a fait un en avant. Johnny Léo, hein, qui aujourd'hui, depuis le début du match, a élevé son niveau de jeu de façon fantastique. Ah, on le sait, hein, lui aussi, il a connu le plus haut niveau. L'année dernière, il jouait juste au Racing Métro. Racing Métro. Donc nous aussi, on a 2 joueurs qui ont joué en top 14. Morgan Turinui qui était au centre du Stade Français l'année dernière. Et 2 joueurs qui ont vraiment apporté le recrutement, qui a été vraiment ciblé sur certains postes et qui est très efficace en tout cas. Et là, quand vous voyez ce qu'il y a sur le banc côté lillois, il y a encore du beau monde derrière. il y a encore du beau monde là quand ça va rentrer, la fraîcheur. Hein, je pense notamment à Joachim Yaya Beaumont. Et un Notre excellent Black Destroyer. flanqueur. Ouais, tout à fait. Hein. Allez, une demi-heure de jeu. Les Lillois qui sont toujours devant. Je pense qu'on aurait signé des 2 mains. Absolument, mais là, malheureusement, rien n'est fait parce que Ça c'est clair, un match ça dure 80 minutes. le vent va jouer son rôle dans ce match et la fatigue va commencer à se faire sentir parce que c'est un match intense. Hein. Il y a beaucoup de temps de jeu pour l'instant. On verra ça à la vidéo, mais j'ai l'impression que, effectivement, par contre là on est pris. On est pris sur la mêlée, l'arbitre a levé le bras, il va siffler pénalité. On n'a pas su arrêter la progression. On a été pris du côté d'Alex Rogers, je vois pas trop. Ah, c'est très très technique cette mêlée. Hein. Première ligne, c'est vraiment un poste. C'est le plus beau poste dans ce sport. Hein. Vous êtes en affrontement direct. Alors que voilà, Nevers a important ce décidé choix. de jouer la pénale touche, donc vous avez plusieurs choix. Hein. Ils n'ont pas décidé de tenter la pénalité. Peut-être dû au vent, le buteur se sent peut-être pas, ou alors il se sent vraiment très fort devant. Mais là, il va falloir de suite sur cette pénale touche, les mettre au sol, les déstructurer. Il faut éviter qu'ils nous mettent un ballon porté. Il faut réagir là parce qu'effectivement, c'est un bon ballon pour eux. 10 mètres de la ligne. Une bonne touche. Est-ce qu'on va sauter? Est-ce qu'on va... Non. Oui. Je pense qu'on va les déstructurer de suite en bas. Pénalité à nouveau. Et oui, parce qu'on a... Alors j'explique, hein, on considère qu'on a fait le tour. Puisqu'il y a un joueur qui prenait le... Voilà. Il dit qu'on a écroulé, le sauteur avant qu'il touche le sol. Ils vont nous remettre une pénale touche. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah oui, ils la reprennent. Ils ont décidé de tenter de prendre un essai. Hein. Ça serait bien vu, mais je ne pense pas que les Lillois l'entendent de cette oreille. Donc on voit qu'à Nevers, c'est Pierrick Exclose, le numéro 4, qui gère, qui annonce les lancers en touche. Allez, 5 mètres de l'embut. 2 joueurs à plus de 2 mètres, Exclose et Carpentier. Il est important ce ballon là. À 10 minutes de la mi-temps. Belle prise de balle. Attention au goal. Attention. Ça, il fallait de suite les destructurer. On est bien placé. Attention, ça tourne à gauche. Non, belle défense, très bien. Quelle défense d'Alex Noé encore. Et j'ai l'impression qu'on a récupéré le ballon en plus. Oui, c'est parfait. Magnifique. Eh oui, messieurs, vous gardez le ballon. C'est très très bien techniquement. Donc techniquement, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a 3 joueurs, les 3 joueurs qui sont sur la zone de saut, en fait, qui essayent de les amener au sol. Et on a 2 joueurs en réserve qui viennent impacter pour éviter le mol nivernais d'avancer. C'est très très bien fait et on les a mis au sol, c'est parfait. Et alors ça pour le moral, là, quand on a une touche comme ça, balle pour nous sur les 5 mètres de l'adversaire, on pense à l'essai et quand on n'y arrive pas, quand on perd la balle, c'est dur. Hein, parce que là ils vont reculer. Alors là, la mêlée va être importante. Parce que là, je pense que Nevers va essayer de faire l'effort. Donc là, il va falloir se serrer, s'arc-bouter. Sortir un ballon propre pour pouvoir afin que le 9 ou le demi-ouverture puisse dégager, donner un peu d'air aux Lillois qui en ont besoin là. Mais c'est sûr que si on se sort de cette situation là, ça sera une très bonne chose. Ça sera une très bonne chose. Allez, mêlée importante, il y en a eu beaucoup des mêlées importantes, mais celle-là sans doute qu'elle est... Mais par habitude, quand tu rentres dans cette zone des 5 mètres, on te dit que 95% des fois il faut marquer et là Nevers ne marque pas. Donc effectivement, mentalement, t'en prends un coup sur la tête. Ouais, ça pousse. Voilà, ça là, c'est nous. Et ils vont prendre la... Par contre,
Je comprends pas pourquoi. Oh, l'arbitre, il pourrait siffler là. Oui, oui. Allez, Pierre Oui, Plur Pierre qui Plur, dégage. très bien. Par C'est contre, loin. donc Allez. William qui va très vite. Il va très très vite. Par contre, la vitesse. Attention au bout. Notre Là. vitesse de montée très bien. Morgan Turinui Il s'est sacrifié là sur ce Qui lit. plaquage. Très bonne lecture. Très bonne lecture de Morgan Turinui. Et j'ai l'impression que le joueur nivernais a un peu mangé la feuille parce qu'il y avait 3 joueurs à l'extérieur. Il a voulu y aller tout seul. Attention, c'est pas fini. Bien Louis Belle Leblanc. défense de Louis Leblanc qui n'a pas laissé échapper le joueur nivernais. Attention, Plaquage à 2. c'est bien, on y est, c'est propre. Mais regardez, Voilà, ils envoient ils- du paquet là. Attention, est-ce qu'on Ils la utilisent récupère pas beaucoup là Salavea en perforation. Ah, pas de faute. Donc on se sort pas là. Il faut qu'on soit patient sur ces zones-là. Il faut qu'on soit patient. On défend bien. Même s'il progresse sur des impacts puissants, on défend bien pour l'instant. Et c'est dommage. Est-ce qu'ils vont reprendre, Non, je pense que là ils vont la tenter. la touche? Voilà, Donc, Jean Turville qui leur laisse pas le choix, qui rentre, qui leur amène le tir. Ah là, c'est sûr hein, que sur ton temps fort, il faut repartir avec des points. Ça ramènerait les Nevers à 4 points seulement. Et donc Nevers hein, qui a choisi une option là. Donc ils essaient de nous balayer, de droite à gauche et dans le retour de nous envoyer Salavea lancé comme un frelon. Mais pour l'instant qui est bien pris par notre premier rideau défensif. Un coup de pied important. Il en a raté un plus facile tout à l'heure. Est-ce qu'il a réussi à régler la mire? Face au vent. Et poteau Et ça rentrant, passe. malheureusement poteau rentrant. Allez, voilà les joueurs de Nevers qui reviennent à 4 points, 10 à 6 à 3 minutes de la mi-temps. Et Morgan Turinui là-bas au fond qui demande le ballon parce qu'il n'a pas d'adversaire devant lui. Voilà, c'est vu. Allez, le public de Lille qui donne de la voix là. On va avoir besoin du 16e homme aujourd'hui. Ça serait bien de réussir à marquer à nouveau avant la mi-temps. À noter hein, qu'il y a un club de supporters qui s'est... je suis en train de trembler tellement j'ai froid avec le vent. Un club de supporters, les Ch'tis Diables qui s'est créé il y a de ça un mois et demi. Très bien ça. Allez Louis, le coup de pied à suivre. Et il va trouver une touche À hauteur des 22 mètres. Et il faudrait la prendre cette touche là, hein. C'est le moment. 2 minutes de la mi-temps. Il faut repartir avec des points. Donc je reprends les Ch'tis Diables qui ont créé un club de supporters. C'est important d'avoir un club de supporters dans un club. Donc vous pouvez les contacter. J'ai pas le numéro de téléphone, mais en appelant le club. En allant, il y a une page Facebook, je crois aussi, hein, pour ceux qui utilisent. Donc le club de supporters des Ch'tis Diables hein, qui est en train de créer en fait des bus pour partir à Massy. Match important, hein, c'est le dernier match, je crois, de la saison. De la saison régulière. La saison régulière avant d'aborder les playoffs. Allez, donc à noter la touche, à noter aussi aujourd'hui que les ramasseurs de touches, c'est des jeunes d'un club hollandais. Et oui, l'Île Métropole Rugby qui est supporté au-delà des frontières françaises. En Belgique, en Hollande. Ah, très bien défendu. Qu'est-ce qu'on les gêne sur les ballons portés, ça c'est fantastique. Techniquement, les avants lillois sont vraiment très grosse performance. Au sommet de leur art, hein, que ce soit en mêlée, en touche ou dans les rucks. Allez, les joueurs nivernais qui ne veulent pas envoyer de jeu. Ils ne gagnent pas la ligne d'avantage. Hein, on les bloque toujours, on est patient, on les bloque toujours en delà de la ligne d'avantage. Ça les oblige à jouer au pied. Allez, ça c'est un bon ballon. Oui. Ah, il est bon, Florian Romain. Il sort un match aujourd'hui encore. Sylvain Romain, pardon. Décidément, on va se tromper sur ça. Oui, très bien joué ça. Il y a le surnombre. Allez, de la vitesse. Excellent. Retour intérieur. Morgan Turinui. Allez, il faut dynamiser là. Il faut qu'elle sorte vite cette balle. C'est le cas. On va attaquer la ligne d'avantage. Là encore, sortir vite. Nicolas Faltrep. Attention, c'est dans le dos ça. Mais c'est pas fini. Florian Romain encore le petit coup de pied. Sylvain Romain, pardon.
avec la pression de Charles Candé, ce sera une touche. Allez, il faut les embêter. À 10 mètres de la ligne. Ah, et c'est la mi-temps. Et c'est la mi-temps sur le score de 10-6. Un match comme on l'attendait, hein, un match serré. Passionnant. Avec deux équipes qui jouent leur meilleur rugby. Et une deuxième mi-temps qui s'annonce là encore très serrée. On espère que les Lillois vont pouvoir creuser l'écart. Je peux te dire que dans les conditions de vent qu'il y a aujourd'hui, on assiste quand même à une belle prestation des deux équipes. Ouais, qui ne ferment pas le jeu. Ah, c'est clair. Mais de toute façon, pour avoir un bon match, il faut deux bonnes équipes. Et là, on a vraiment deux bonnes équipes sur le terrain. Cette première mi-temps était une première mi-temps de très haut niveau, je pense, hein, de très haut niveau de Fédéral 1, on peut dire même de l'étage supérieur. Lille qui répond présent, là où on avait peur, c'est-à-dire devant, on est en train de les prendre sur les phases de conquête. Et ça, c'est une indication plus que rassurante à l'approche des phases finales. Je pense que l'an dernier, et l'année précédente encore, on était un peu moins dominateur, mais là je pense qu'on les domine dans toutes ces phases. Bon, l'écart n'est pas fait, hein. Il n'y a que 4 points. On a peut-être l'essayé, on a eu deux belles occasions qu'on n'a pas su contrôler le ballon. Néanmoins, on vire en tête. Cette deuxième mi-temps va être serrée. Est-ce que tu penses que les Nivernais vont attaquer, vont envoyer du jeu, ou ils vont essayer de gérer? Non, je pense que là, de chaque côté, on va être patient, on va essayer de... Vers la 60e minute, là, on va, je pense, commencer à opérer des changements. Mais je pense que nous, Lille, on a intérêt à être très patient, à laisser, parce que je pense qu'ils ont encore des temps forts. Et par contre, sur nos temps forts, à marquer des points, pour les mettre à distance. Et je pense que non, Nevers ne va pas s'emballer. Ils vont essayer de construire, de reconstruire, essayer de nous user devant pour essayer de gagner ce match. Oui, parce qu'on l'a vu, hein, dès la moindre erreur, un coup de pied un peu long, un plaquage manqué. Sans pression, un plaquage manqué, à ce niveau-là, tu le payes cash. Et bien, on se retrouve tout de suite pour la deuxième mi-temps de ce match.